Bonjour à tous. Alors, on m'a reparlé du fantasme et je voudrais faire un deuxième épisode. Euh, donc, voici un épisode consacré à quelque chose que j'ai trouvé, euh, la pareidolie, les grottes de Bétarame et la névrose. Voilà. Quel est le point commun? Eh bien, c'est le fantasme. Je m'explique. Dans les grottes de Bétarame, que j'ai visitées hier, j'ai pu voir énormément de choses euh, qui avaient l'air de ressembler à des, euh, à des formes, à des visages. On avait des têtes, comme si elles avaient été sculptées. On avait des sortes de pénitents. On avait même, bon, il y avait une cloche aussi. Il y avait une stalagmite qui ressemblait à une femme. Pourquoi? Parce qu'on voyait une grande robe et puis en haut, on voyait bien distinctement, on voyait une tête. Il y avait une forme humaine. Et au bout d'un moment, je me suis souvenue de choses dont j'avais parlé il y a quelque temps. Je me suis dit, ah ben voilà, bel exemple de pareidolie. Cette faculté qu'a le cerveau humain à transformer tout ce qui ressemble en quelque chose d'humain. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à la névrose. C'est-à-dire que, comment dire, chaque névrose, c'est comme une paire de lunettes. Vous voyez, là, j'ai une paire de lunettes qui est adaptée à ma vue, parce qu'il y a de la myopie, parce que, etc. Et en fait, chaque névrose met comme une paire de lunettes sur vos yeux et agit comme la pareidolie. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez est transformé par votre névrose. Alors, je ne suis pas comme Freud qui dit que tout le monde est névrosé, mais je dis qu'on a tous des tendances. On a des tendances qui vont d'un côté ou de l'autre, d'une névrose. Et donc, selon nos tendances névrotiques, on va voir la vie plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. On a comme des métaprogrammes, comme on dit en PNL. C'est-à-dire que, non, laissez tomber les métaprogrammes, j'en parlerai une autre fois, mais par exemple, un exemple plus simple, vous avez des amis qui voient toujours tout en négatif. Ceux-là, ils sont fatigants. Au bout d'un moment, on a envie de leur dire non mais arrête quoi, arrête de voir le verre vide, vois le verre plein. Puis vous avez des amis qui sont trop gentils. Alors eux, au contraire, ils pensent que tout le monde est gentil, ils excusent tout le monde. Ceux-là aussi, ils sont fatigants quand ils sont trop parce qu'on a envie de leur dire mais non, les gens ne sont pas tous gentils, arrête d'excuser tout le monde, fais un peu plus attention à toi. Voilà, donc la pareidolie m'a fait penser à ça. Et donc pourquoi le fantasme? Eh bien c'est simple. Quand vous avez une façon de voir le monde qui est trop axée d'une manière, c'est-à-dire trop négative, ou au contraire trop positive, ça devient un fantasme. C'est-à-dire que tout ça n'est qu'imagination. En réalité, il y a des faits, et le reste, c'est vous qui projetez une image dessus, positive ou négative, ou un petit peu anxieuse, ou au contraire trop détachée. Voilà. Je voulais juste faire le point avec vous sur ce point-là et pour faire le deuxième épisode sur le fantasme. Oui, tout ce que vous rajoutez aux choses, c'est du fantasme. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bah oui, on reste en contact. À très vite. Au revoir.